pour arriver à un parcours, il faut vraiment partir de loin. Et je suis né au Maroc. Euh, et je passais les premières 2 ans de ma vie au Maroc. Après, mes parents, ils ont migré en Italie. Et c'est en Italie que j'ai grandi et je me suis fait première amie, l'école. Mais je sens toujours une petite nostalgie, disons même une nostalgie abstraite, parce que on pourrait toujours aller vivre dans un pays d'origine, mais après on est comme une éponge, on absorbe tellement une culture qu'elle devient notre culture forcément, ou même elle devient une surface très 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 forte. Euh, Après l'Italie et les études, je suis venu ici en France pour continuer des études de lettres. Et ici, je finis ma licence et je suis tombé amoureux du théâtre. Donc ça m'a rappelé, par exemple, un des premiers jours à l'école maternelle en Italie. Que je me suis dit, mes parents, ils sont venus ici pour m'abandonner. Ils ont fait un long trajet pour m'abandonner parce que je ne comprenais pas la langue et la sonorité. Donc c'était un désastre. Je me suis mis à pleurer. Je me suis attaché à la jambe de mon père. Et j'étais sûr qu'ils allaient m'abandonner. Et les maîtresses, ils tiraient d'un côté. Il y avait les enfants bruyants. Donc vraiment un climat lourd. Le lendemain, revenu à l'école, j'avais pris un pull de la maîtresse et je l'avais mis à l'inverse. C'est-à-dire, j'ai mis les jambes au lieu j'ai mis les jambes au lieu des bras et je le retirais sur moi. Donc, je fais une espèce de poule. Et tous les enfants à rire, ça m'a donné une joie incroyable. Et moi, je continuais encore à faire cette poule en commençant même à faire les sons. Et là, je me suis rendu compte, oui, que j'avais une grande passion de voir les autres rire, de pouvoir provoquer quelque chose chez l'autre. Et c'était une manière de rentrer en communion. Alors, forcément, ça devait revenir un jour. Et ici en France, donc, j'ai vu des spectacles de théâtre. Je me suis dit, je voudrais être là, de ce côté-là. Alors, j'ai laissé un peu d'à côté la littérature, qui reste quand même une de mes grandes passions. Et je me suis lancé sur les planches. Voilà. Donc maintenant, ça fait partie encore d'un parcours, être ici. Je me nourris beaucoup de ma vie, de mes parents, du travail de mes parents, de ma famille, de tous mes amis, de tous les gens que je rencontrais. Les amis espagnols qui m'ont appris l'espagnol, mes parents qui me parlent marocain avec des mots d'italien qui viennent malgré eux parce qu'ils ont vécu en Italie 30 ans. Et voilà, je suis un peu tout ça. Et quand je travaille, j'ai beaucoup de matière parce que c'est les souvenirs. Je travaille toujours en base à souvenirs des gens que je rencontrais, de caractères qu'ils ont, des démarches qu'ils ont. Et quand j'ai étudié même la commedia dell'arte, par exemple, c'était un peu... Ça me touchait beaucoup le fait qu'on jouait sur les animaux. La Fontaine disait qu'on utilise les animaux pour représenter les hommes. Parce que chez les hommes, chez nous, on a toujours on retient beaucoup. On ne fait pas valoir l'instinct. On a peur de nous-mêmes. Et chez les animaux, non. C'est naturel. Et ce naturel-là, retrouver ça dans les masques de comédia, dans lesquels chaque animal représente un caractère, qui soit l'aigle, donc qui voit tout loin, toujours en attention, pantalon on est. Donc il est quelqu'un d'aérien, mais qui contrôle tout. Le singe, c'est une autre typologie. Le singe, c'est Harlequin. Mais au-delà de la forme d'Harlequin, comme les gens ils en parlent aujourd'hui, que c'est totalement un cliché, ils font d'un art incroyable, même qui a ouvert ce métier, dans lequel on ne serait pas là. Il y a des gens qui, à Carnaval, ils ont dit on va continuer
à faire ce métier. On le fait devenir un métier. Et donc, même le singe, si on le met en rapport à l'Asie, où il y a le dieu singe, c'était le dieu gardien de la maison. Tiens, voilà, comme Arlequin. Ok, Ça, merci.